on se retrouve pour la deuxième partie. Désolé, ça a coupé. Donc, euh, concernant les usures, donc si on fait un peu le récap de tout, donc un petit peu d'usure constatée sur le pignon d'attaque arrière au niveau du diff. L'épine, mais bon, il sera pas à changer pour l'instant. Je pense que je vais peut-être même inverser les diffs, mettre le diff avant à l'arrière et à l'arrière à l'avant pour que l'usure soit uniforme. Après, concernant les carters de diff, aucune usure constatée. Les roulements ne bougent pas dans leurs emplacements, ni à l'entrée du diff, ni à chaque sortie au niveau des noix. Il n'y a pas d'usure particulière, ni de mouvement, ni d'usure du plastique. Par contre, au niveau des deux roulements arrière sortie de noix, eux, par contre, ils commencent à avoir du jeu et être un peu usés à l'intérieur. Donc, je vais les changer pour éviter que le diff il bouge de trop et qu'on peut-être que c'est ça aussi qui a provoqué un petit peu d'usure sur le pignon d'attaque, ça je sais pas, mais c'est peut-être la cause. Euh, donc, ce qui sera changé, là, donc après 40 packs, donc au niveau des 3 diffs, les rondelles de calage, parce qu'on a une usure à peu près pareille sur les 3 diffs, même un petit peu supérieure sur le diff central ici. Et au diff avant, de toute façon, on a aussi un petit peu d'usure, donc celles-là, elles vont être changées. Les joints au niveau du diff, euh, les deux roulements arrière au niveau de la sortie des noix, les pines de cardan qui seront changées pour éviter justement un peu de mouvement dans les noix. Et bah, je crois que c'est tout. Et si, oui, la barre de Ackerman au niveau de la direction, parce qu'elle, de toute façon, elle a du mal à tenir le choc et à encaisser les roues, je pense, les roues qui ne sont pas les roues d'origine. Donc voilà toutes les usures et une usure que j'ai constatée. Pour l'instant, j'ai changé une fois les joints au niveau des amortisseurs. J'ai changé les joints parce que j'avais un peu de fuite et des pertes d'huile, donc j'ai changé les joints au niveau des 4. Bien sûr, les deux arrière fuyaient un peu plus que les deux avant. Mais bon, ça c'est de l'usure normale. Quand on roule un peu dans la poussière, tout ça, ça vient se coller. Ça rentre avec l'oscillation, ça rentre dans les joints, ça les vrille un petit peu. Et puis à force, bah, l'huile elle arrive à passer, quoi. Après, sinon sur les biellettes, tout ça, aucune usure constatée. Donc un peu d'usure sur les triangles avec les trous qui s'ovalisent et qui donnent un peu de jeu, mais bon, ça gêne pas la conduite, surtout en tout terrain, on n'est pas sur une piste. Et après, oui, j'ai eu un roulement au niveau de la roulette arrière qui a dû prendre un choc et qui tourne plus, donc celui-là, je vais le changer aussi, mais bon, ça c'est pas de l'usure, c'est dû à un choc extérieur. Donc bah voilà un peu tout ce que je pouvais dire sur ce Team Magic E5 HX. Donc ça c'est le modèle ARTR, donc qui était livré sans électronique avec quelques options par rapport au RTR standard. Donc il possède un diff central, les tourelles en aluminium 70-75. Qu'est-ce qu'il y a comme autre option par rapport au RTR? Les cordes d'amorto sont en aluminium par rapport au RTR. Les plaques de protection de châssis en dessous. Après, c'est tout. Je crois que c'est toutes les différences qu'on peut avoir. Parce que de toute façon, après, on peut aussi avoir en option des couronnes renforcées et pignons d'attaque renforcés de meilleure qualité au niveau de l'aluminium. Mais bon, moi, sur le mien, même en 4S, je constate pas d'usure particulière. Donc pour l'instant, on va rester sur ceux d'origine. Donc voilà, un petit peu mon retour sur cette machine que je conseille pour ceux qui aiment bien rouler en tout terrain et puis sur des petites échelles en restant en 1/10. Franchement, je trouve que c'est une bonne voiture avec très peu d'entretien. Euh, Pas de casse particulière. Pour l'instant, j'ai pas été embêté. Voilà, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre sur ce que je sais. Après, je suis juste un pilote amateur, pas professionnel du tout. Et donc voilà. Bon, bonne journée à tout le monde. Salut!